J'espère que c'est pas de la merde cette connerie. Hein. Bon, je sais pas si ça fonctionne, mais bon, on va essayer. Bonjour à tous, c'est Magisto, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous en prie, installez-vous confortablement parce que l'heure est grave, réunion de crise. Je ne pensais pas un jour faire ce genre de vidéo sur YouTube ni parler de ce genre de sujet, mais l'actualité oblige et surtout, planète oblige. Le réchauffement climatique. Ah, ce gros mot qu'on adore ou qu'on déteste entendre. Mais qui est-il? Que fait-il? Et où est-il? Bon, je vous avoue, je sais pas trop. Concentration s'il vous plaît, je vous sens dissipé. Allez, on est parti. Tout d'abord, il faut savoir que la planète Terre est ronde. Cette planète Terre est donc constituée d'une atmosphère répartie en plusieurs couches comme vous le voyez et constituée de gaz qui a pour rôle de retenir la chaleur. C'est exactement le même principe qu'une serre, c'est donc pour ça aussi qu'on appelle ça les gaz à effet de serre. Fallait pas bac+10 pour trouver ça les gars hein. En gros, pour faire simple, si l'atmosphère n'existait pas autour de cette planète Terre, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 14 degrés. Waouh! Mais c'est magnifique Magisto! Oui, mais non. Depuis 200 ans, l'homme abîme cette atmosphère. On est en train de tout niquer. Vous vous demandez pourquoi? Explication. À partir de 1750, nous avons eu la création d'un phénomène qu'on va appeler la révolution industrielle. Les activités économiques et technologiques ont complètement évolué, ce qui a dû entraîner pour les hommes la création de nouvelles machines et de nouvelles technologies qui ont nécessité une énergie nouvelle pour fonctionner. C'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à exploiter le bois, le charbon, le pétrole et le gaz pour alimenter ces nouvelles machines. Et c'est aussi à partir de ce moment-là, forcément, que ça a commencé à devenir le début de la fin, quoi. Forcément, parce qu'on a produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Et pour couronner le tout, les pratiques qui ont commencé à cette période-là et qui existent toujours, comme la déforestation, la pollution des océans, n'aident en rien. Pour rappel, les arbres et les océans permettent de filtrer naturellement le CO2 et si on en a plus ou si on les abîme, forcément ils ne pourront plus filtrer ce CO2 et forcément on va augmenter l'effet de serre. C'est à partir de ce moment-là, avec tous ces éléments-là réunis, qu'on va commencer à avoir ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Du coup, forcément, vous me connaissez, j'ai fait mes petites recherches et en menant mon enquête, j'ai trouvé un rapport qui est juste exceptionnel, qui a été rédigé par les experts intergouvernementaux sur l'évolution climatique, qui a été rédigé en 2015 et je crois que de mémoire, c'est le dernier en date, mais il y a déjà de quoi bien analyser les problèmes. Première constatation, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'1 degré par rapport au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 19 ans aujourd'hui, on a augmenté d'1 degré comparé à un siècle à 100 ans avant. Et c'est pas fini parce que ça pourrait atteindre jusqu'à 5 degrés en 2100, c'est énorme. Ensuite, le niveau marin a lui augmenté de 3,2 mm sur la période 1993-2010, qui représente 4,4 cm en 17 ans, ce qui est notamment dû à la fonte des glaces, forcément, et pourrait atteindre 98 cm d'ici 2100. Vous imaginez presque 1 mètre d'augmentation du niveau marin, c'est énorme. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup de chiffres, mais si on regarde à l'échelle de l'univers, comparé à l'échelle humaine, c'est rien, c'est minuscule et c'est pour ça qu'il faut traiter ces informations avec beaucoup d'attention. Et ces changements ont déjà eu des répercussions, des perturbations sur l'équilibre écologique. On a eu des modifications physiques, les champs ont été remplacés par des habitations, par les immeubles. Certaines espèces animales ont même dû complètement migrer, ont dû changer de région ou pour certaines malheureusement ont complètement disparu. Maintenant, si je me penche uniquement sur l'avenir, certains phénomènes météorologiques sont donc à redouter, qui seront de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. On l'a vu au mois de juin et au mois de juillet avec la canicule, mais à ça, vous pouvez y rajouter les inondations. C'est la première fois de ma vie, on l'a vu au Tour de France, qu'on a eu en plein mois de juillet des averses de grêle et des coulées de boue au mois de juillet. Et je peux vous dire qu'arrêter une étape du Tour de France, c'est la première fois de ma vie que je connais ça et je peux vous dire, ça fait mal au petit cœur. Mais plus globalement, à l'échelle mondiale, cela va créer des crises alimentaires, surtout dans les pays d'Afrique
d'Asie, en Afrique, dans les zones tropicales, ce qui va créer des conflits forcément et des grosses migrations. Oui, mais alors Magisto, en France, ça donne quoi? Eh ben, c'est pas bien plus glorieux, hein. D'ici 2050, et j'ai vu plein d'articles là-dessus, je vous les mettrai en description, la France ne sera pas prête à affronter tous les problèmes qu'on va se taper sur le coin de la gueule, hein. Les nappes phréatiques vont s'assécher, ce qui va entraîner forcément des restrictions d'eau, et on le voit actuellement, l'agriculture ne se porte pas forcément au mieux de sa forme, quoi. Ensuite, les incendies qui seront de plus en plus fréquents, notamment dans le Var et dans le Gard, on le voit tous les ans, mais on est complètement impuissant face à ça. Le nombre de pompiers qui sont mobilisés pour un feu, c'est juste fou. Et enfin, les zones côtières qui vont connaître donc l'augmentation du niveau marin, ce qui va forcément entraîner des inondations, et ça non plus, l'eau, on ne peut pas lutter contre, c'est tellement fort. Alors oui, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est nécessaire et même presque urgent aujourd'hui de faire quelque chose pour le climat, de se donner les moyens, alors chacun à son niveau, mais au moins de contribuer à ça. La question que tout le monde se pose, Magisto, existe-t-il des solutions? Bien sûr qu'il existe des solutions, et encore heureux. Le premier, et ça tout le monde peut le faire, ne me dites pas le contraire, c'est de trier ses déchets. J'avoue, même moi aussi, avant j'avais la flemme, maintenant ça me prend quoi? Quelques secondes dans la journée, voire dans la semaine, parce qu'on ne le fait pas tous les jours, mais au moins on contribue à ça et on a bonne conscience. Autre solution, et ça aussi c'est accessible à tous, c'est les moyens de transport. Privilégier le covoiturage, les vélos, les trottinettes électriques, les gyropodes, les bus, enfin bref, il y a tellement de choix. Arrêtons de faire passer nos intérêts personnels, de vouloir son petit confort tous les matins, d'être dans sa voiture. Faisons passer l'intérêt commun d'abord, c'est tellement égoïste. Et pour reprendre ce que je disais au début, arrêtons la déforestation, ou alors replantons, parce que en ce moment notamment l'Amazonie est en train de fondre très clairement. J'ai encore vu un tweet la semaine dernière, pourquoi l'Éthiopie, qui est un pays pauvre, on va pas se mentir, a planté 350 milliards d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi ce petit pays se donne les moyens et nous, pays riches que nous sommes en France, nous ne le faisons pas? Et aussi bien sûr, protégeons nos océans, comme je le disais au tout début encore une fois, ça permet de filtrer naturellement le CO2, parce que bon, à Marseille, tendance de fou, les mecs commencent à jeter des trottinettes dans le Vieux-Port. J'aimerais bien rencontrer le gars qui s'est levé un matin, qui a fait les gars, je tiens un concept de fou, on va jeter des trottinettes dans le Vieux-Port. Ce mec là, j'aimerais bien savoir quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? C'est quoi le but? Enfin voilà, j'espère avoir pu vous sensibiliser un minimum sur ce sujet-là. Si c'est le cas, j'en serais ravi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, parce qu'on est tous concernés par ça. Et si vous êtes encore dans cette vidéo à ce moment-là, ce sera déjà une victoire pour moi. Et je vais finir cette vidéo avec une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je faisais la visite du pic du Midi. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin et que vous avez la chance de pouvoir y aller, franchement, allez-y, c'est juste oufissime. Et il y avait un guide qui nous avait dit, aujourd'hui, à l'échelle humaine, aucune autre planète que celle-ci sur laquelle on vit n'est habitable. Et des planètes, je peux vous dire que dans notre galaxie, il y en existe des milliards. Ah oui, et je vais aussi finir avec une citation, comme on le dit avec toutes les solutions que je vous ai évoquées. Un petit geste de chacun, un grand geste pour la planète. Voilà, je vous le dis en toute sincérité, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais je suis content du résultat, je suis content de l'avoir fait. Je me sentais obligé, je sais pas pourquoi, mais je suis content du résultat. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Si ça rime, c'est pas pour rien. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets un petit peu plus sérieux. Enfin voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Magisto, à bientôt, tchuss!